Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre Zoo Digital Morning du 20 janvier 2021. Donc c'est la saison 2, l'épisode 2 et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous dans un cadre magnifique que vous voyez pas encore. Donc on est à l'Aisin, dans la montagne, avec Thierry qui est très près de moi, mais à bonne distance quand même. Bonjour Thierry. Salut Julien, oui, on respecte les distances et je m'invite en vocal pour après peut-être de temps en temps apparaître à l'écran. Et surtout, je suis super content de t'accueillir dans ce très bel endroit pour ce Digital Morning de ce jour. Ça marche et on accueille Claire, Claire Curabat de Zoo France qui est parmi nous aussi. Bonjour Claire. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, mon micro est activé, c'est bon. Bonjour, 5 sur 5. 5 sur 5, tu l'entends? Parce que moi, je l'ai pas en fait en retour. Oui, alors j'entends Claire et je te confirme que son micro fonctionne très bien. Ok, donc voilà, on est dans un studio d'enregistrement avec du magnifique matériel, donc on me voit en 4K, il paraît. Oui, voilà. Donc avec ta très belle coupe de cheveux. Ouais, une très belle coupe de cheveux avec un aérodynamisme tout particulier pour cette édition. Donc, on va démarrer. Donc, les personnes sont là. On a déjà Betty, Eria, Sina, Olivier. Les deux Oliviers sont ici. Donc, on va démarrer avec quelques petites répétitions pour les personnes qui ne sont pas venues sur les autres sessions. Donc, Studio Z, la plateforme, c'est un accélérateur Zoo. Donc, c'est une plateforme de formation en ligne sur www.studioz.training avec plus de 20 formations gratuites, environ 100 vidéos, une cinquantaine d'heures de contenu, donc pour vous former sur l'ensemble des produits Zoo, un podcast, donc on reviendra après avec mon ami Thierry sur le podcast. Tout à fait. Et un outil de formation de base pour les clients d'IDEIT en fait, qui passent leur permis de conduire Zoo grâce à nos formations en ligne qui sont aussi disponibles pour certaines sur un channel YouTube. Et aussi, disons que cette formation de ce matin où les Digital Mornings sont rediffusés directement sur la plateforme, sur le YouTube. Donc, le replay est là et disponible quelques heures après nos sessions. Pour les personnes qui ne sont pas encore familières à Zoo Showtime, donc vous pouvez poser vos questions à tout moment sur l'onglet questions. Utilisez bien l'onglet questions parce que n'utilisez pas le chat pour poser vos questions. C'est plus simple. On peut les afficher aussi à l'écran. Vous avez une possibilité de répondre au sondage qu'on va vous faire parvenir durant cette présentation. Donc, on passe directement au programme de la journée. Donc, l'accueil des invités. On va le faire dans quelques instants. Introduction à Zoo Workplace, donc c'est vraiment la suite Office, un remplacement d'une suite Microsoft Office 365 ou Zoo ou Google, pardon, que vous pouvez aussi remplacer. Non, ne remplacez pas votre. Non, gardez Zoo, gardez Zoo. Ça c'est très important. On passera ensuite après la première démonstration qui va durer à peu près une quinzaine de minutes à l'interview de Claire Curabat de Zoo France. On va lui poser quelques questions et n'hésitez pas aussi à préparer les questions pour Claire, donc on pourra y répondre et on passera ensuite à quelques questions-réponses avec vous et le programme bien évidemment de la semaine prochaine. Donc tout de suite on accueille nos invités. Donc Claire, bonjour, je te laisse te présenter peut-être en quelques minutes. Oui, déjà, voilà, oui, j'espère que tout le monde m'entend quand même, mais normalement, c'est bon. Bonjour de l'autre côté de la montagne. Oui, on vous entend, c'est parfait. Très bien, déjà, moi, je suis très contente d'être là ce matin. J'avais déjà suivi quelques-uns de ces webinaires et j'adore le format, j'adore la dynamique, donc c'est vraiment avec grand plaisir que je suis là ce matin. Donc, pour me présenter effectivement succinctement, je suis Claire Curabat, je travaille pour Zoo France depuis 2 ans maintenant, donc dans le département marketing notamment. Pour revenir très brièvement effectivement sur mon parcours, je peux te le faire tenir en 3 mots-clés, qui va être international, tech surtout et un peu institutionnel. Des études très tournées vers l'international avec licence droit, langue, master à Sciences Po, affaires internationales. Mais très vite, mon expérience professionnelle, ça a été dans la tech. Notamment à Grenoble, on a tout un pôle scientifique et technologique, beaucoup d'ingénieurs, des centres de recherche. Donc j'ai baigné là-dedans
tout de suite. D'ailleurs, mon premier emploi, c'était dans un incubateur. J'ai pu travailler pour quelques startups notamment. J'ai même pu en accompagner une au CES de Las Vegas en 2016. Donc, super expérience. Donc, quand je te dis tech international, on y est. Et le côté institutionnel, puisque vous devez connaître un petit peu la France à ce niveau-là. Nous, on adore mettre plein de parties prenantes dans les choses, les CCI, la région, les accélérateurs, les incubateurs. Donc, pour bien se faufiler là-dedans, c'est pas mal de connaître un petit peu tout ce beau monde. Et pour la petite anecdote, mon dernier travail avant Zoho était à la Chambre de commerce France-Belgique à Bruxelles, où c'est moi qui ai déployé 2 nouveaux outils justement. Donc à l'époque, je connaissais pas Zoho, donc j'avais déployé Slack notamment pour se faciliter la vie et pas s'empiler des emails et se passer des coups de fil intempestifs. Et j'ai été notamment en charge du déploiement du CRM, donc toujours pas Zoho à l'époque, mais je connais bien cette partie côté client où il faut mobiliser les équipes pour que tout le monde s'approprie l'outil. Donc je trouve ça mignon, ironique quand après je sais que juste après je rejoins Zoho justement, où je suis depuis donc 2 ans comme je le disais, où on va dire à mon échelle, je contribue à la mission qu'a Zoho qui est de s'implanter en Europe et de se rapprocher des utilisateurs européens notamment, en adaptant le message de Zoho, que Zoho ne soit pas simplement une entité internationale, très lointaine, très éloignée de ses utilisateurs. On a même un siège Europe qui est aux Pays-Bas et on a des bureaux un petit peu dans tous les pays d'Europe où on fait grossir constamment les équipes. Parce que quand j'ai commencé, j'étais le 2e employé de Zoho en France et depuis, l'équipe a bien grandi puisqu'on est 6 maintenant, je crois. D'ailleurs, ce sera avec plaisir un jour de vous présenter les autres membres de l'équipe si vous voulez parler d'autres suites ou des produits. Et à mon niveau, voilà, je fais surtout le contenu adapté justement au public francophone et notamment européen. Donc comme ça, nous, on est vraiment une équipe locale qui connaît les problématiques du marché et on peut les faire remonter à Zoho, mais surtout on interagit justement avec les personnes et voilà vraiment les problématiques spécifiquement européennes. Le RGPD étant l'exemple qui me vient le plus en tête pour faire remonter, comment adapter le CRM au RGPD. Et nous, voilà, de venir interagir avec les utilisateurs pour qu'il y ait vraiment des échanges, des synergies avec les communautés. Et ça peut prendre des formes très diverses. Donc, ça ne va pas simplement être de la traduction du site, mais vraiment créer du contenu pour cette audience francophone. Et ça peut faire des webinars comme j'en ai fait l'année dernière. Ça peut être des petits événements qu'on a fait comme les meet-up. Et je pense que Julien, tu dois voir, effectivement, on a raté notre meet-up l'année dernière de peu à cause de la crise. Mais voilà, tout ça, c'est des initiatives qu'on met en place pour se rapprocher de nos utilisateurs. Ça marche. Merci beaucoup Claire. On va se retrouver de toute façon avec la caméra pour une interview après notre démonstration. Je vais changer la caméra et passer tout de suite la parole à Thierry qui va se présenter en quelques minutes aussi. Du temps que je trouve la bonne la toute première. caméra. C'est la toute première. La toute première. Voilà. La webcam 920. Hein. Exactement. Voilà. Bien, hein, je suis un fou. Hein. Je suis paniqué. J'ai pas peur de prendre des risques. Alors c'est amusant parce qu'avec Claire, il y a quelques points communs. Hormis
Ce sont les joies d'Internet. Voilà, c'est aussi ça, hein, prendre des risques pour venir à la montagne, pour faire un digital morning dans les alpages, dans les montagnes. Voilà, on a retrouvé un petit peu d'Internet, on va pouvoir continuer. Alors je vais faire l'impasse sur ma présentation, je vais juste terminer en disant que je suis un utilisateur averti des solutions Zoho, puisqu'effectivement, à l'image de Claire, je me suis aussi, moi, amusé ou retrouvé à essayer plein d'outils, à vraiment à les éprouver, à les comparer. Et puis après, je me suis très vite retrouvé à une évidence, celle de TraExo, ne serait-ce que pour accéder à tout l'écosystème de Zoho One et tous les outils que propose Zoho. Voilà, je vais repasser les commandes à mon ami Julien, qui a un petit peu transpiré, mais qui a réussi à nous reconnecter. Et donc, on va pouvoir continuer le bon cours de ce Digital Morning de ce jour. Voilà, pas de souci. Les problèmes, ça arrive, ça nous connaît, donc on résiste. Tout de suite, on va passer à cette introduction de Zoho Workplace, hein. Donc, vous allez voir que c'est un outil incroyable, hein, qui défrise, hein. Moi, ça me plaît d'utiliser autre chose que ma suite Google, hein, que nous utilisions avec IDEIT encore l'année dernière. Donc, un grand changement et puis beaucoup de plaisir à travailler avec une suite toute neuve, toute belle, toute propre. Donc, c'est parti pour cette première présentation de l'interface Workplace. Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation Zoho Workplace, hein, la suite de Zoho, hein, une suite qui est vraiment très très intéressante à découvrir, hein, une suite Office, hein, qui est similaire mais a beaucoup d'avantages par rapport à une suite Microsoft Office 365 ou Google Workspace, hein, donc, qui sont aussi des suites avec des outils plus ou moins similaires, hein. Donc, on va tout de suite partir dans cette formation. Je suis Julien Grandjean et je vous accompagne dans ces petites 10 minutes, hein, qui sont consacrées à la présentation du produit, hein. Donc, tout d'abord, la première chose à mémoriser, évidemment, hein, c'est l'URL, hein, qui sera votre URL favorite, workplace.zoho.com ou .eu, pour autant que vous soyez sur la plateforme européenne de Zoho. On se replonge, hein, dans notre vraie fausse société shelbyservices.ch, hein, qui vend des services, des spiritueux, hein, tout un tas de produits, hein. Donc, on arrive sur une interface qui est très très intéressante parce qu'on a un résumé de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre suite Office, hein. Donc, on voit ici qu'on a un tableau de bord très avancé, hein, où on voit ici les emails, hein, donc qui font suite au produit Zoho Mail. Et puis là, on va pouvoir découvrir ce qui se trouve dans l'inbox, hein. On voit qu'il y a beaucoup de messages, de notifications, de choses. Donc, si on clique dessus, on va arriver directement dans sa boîte aux lettres. Et puis, si on reclique en fait en arrière, on a directement accès à au home, en fait, hein, où vous retrouvez le résumé de tous vos éléments. Donc, ce board, pour moi, c'est vraiment mon board favori, hein. Donc, ici, on voit les emails qui sont arrivés, hein. On peut toujours les agrandir. On peut composer un nouvel email, évidemment, depuis l'interface, hein, ce qui est très pratique. Et bien entendu, on a un calendrier, hein, dans Zoho Mail, on verra tout ça. Et ce calendrier, vous allez voir un résumé apparaître de ce calendrier. On voit qu'on a un tournage très tôt ce matin avec un tournage tout court. Et puis, on a un autre rendez-vous à 6 heures pour la sélection de nouveaux personnels. Et c'est un mail qui est fait avec Meeting. Donc, on va voir ici qu'on a aussi la suite Meeting, hein, de visioconférence, hein, donc un outil similaire à Zoom avec une qualité vidéo qui est quand même inférieure, mais qui présente pas mal d'avantages par rapport à un Zoom avec une intégration vraiment très très forte, hein, dans les produits Zoho. Donc ici, vous avez vraiment votre agenda. Vous pouvez aussi rajouter très rapidement un événement, hein, donc directement ici, hein. Donc, si vous avez un événement cet après-midi, rendez-vous bien ce matin avec Thierry Weber, par exemple, hein, de la société Brie, hein. Donc là, on va pouvoir directement créer
son rendez-vous à 10h ou à 8h30, hein, par exemple, à 8h30 ce matin. Donc, on peut voir si c'est, par exemple, en Zoom Meeting, donc il va créer directement le Zoom Meeting, hein, directement dans le calendrier de Thomas Shelby, qui est le patron de notre vraie fausse société. Donc là, j'ai simplement enregistré le nouvel événement, et si je retourne sur mon calendrier, je vais pouvoir directement apercevoir ce rendez-vous. Je vais pouvoir me balader évidemment tout au long de la semaine pour découvrir en fait ce qu'il se passe. Donc, calendrier, email, hein, ça c'est très très bien. On a ici Click. Hein, Click, c'est le Slack on va dire, c'est le Slack, le Teams en fait, hein, de la suite Zoho. C'est vraiment un outil qui est très bien et bon, on va pouvoir dialoguer directement avec ses collaborateurs. On va pouvoir, on le verra tout à l'heure, commenter des messages, hein, plutôt des messages qui viennent de la messagerie plutôt que de se les transférer. Donc ça, c'est une fonction phare en fait de Zoho Mail. Donc ici, on voit qu'on peut directement afficher les messages qui nous font mention, ou si vous avez des conversations favorites, vous les verrez apparaître en fait directement en sélectionnant ici message marqué d'une étoile, et vous verrez en fait ce qui est important, ce qui est à faire, ce qui est noté. Enfin, ça, on le reverra plus en détail dans la formation de Zoho Click. Fonction très intéressante ici, on a les streams, hein, donc ça c'est partout, c'est en fait dans Zoho, vous pouvez vous mentionner, faire des commentaires un peu partout, hein. Donc ici vous avez le résumé des conversations dans lesquelles on vous mentionne, hein, donc on y reviendra aussi dans des formations Zoho Mail, hein, très intéressant d'avoir ça. Si vous avez des tâches, hein, si vous utilisez les tâches, vous pouvez directement créer des tâches, hein, depuis ici. Vous pouvez vous créer en fait une tâche, rappeler quelqu'un ou bien ne pas oublier de lire le journal, j'en sais que sais-je. Et on verra que ces tâches peuvent être intégrées évidemment avec tous les outils de la suite Zoho, en particulier évidemment le CRM. Hein. Alors, une fonction qui est très utile, hein, c'est la fonction, ça c'est une fonction signet, hein, donc c'est une fonction qui vient avec Zoho Mail, donc qui vous permet quand vous naviguez sur un site internet de d'avoir une page par exemple qui vous plaît. Donc ici on va naviguer par exemple sur la page Zoho Workplace ici, hein, donc je tombe sur cette page Zoho Workplace et puis j'aimerais un petit peu regarder quelles sont les aides disponibles, hein, là-dessus, et puis il faut que je m'en souvienne. Donc ici vous avez un petit add-on, hein, qui s'appelle Signet pour Zoho Mail, dans lequel vous pouvez directement ajouter, hein, vous pouvez avoir direct des sections, hein, vous pouvez ajouter directement votre favori. Donc ça c'est très sympathique, c'est facile à faire, hein. Donc là on vient de l'ajouter, hein, et on va le retrouver un peu plus tard. Vous voyez ici on le retrouve directement dans les signets, et on verra qu'on peut le partager avec quelqu'un d'autre, et puis ou bien s'en rappeler, puis dire je veux qu'on me rappelle de regarder cette page le lundi, parce que le lundi par exemple je fais ma semaine marketing et puis j'aimerais utiliser cette page pour publier, pour me fournir de contenu directement sur cette page, hein. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant à mon sens, hein. Donc on continue, hein, dans cette page que vous allez bien sûr pouvoir régler, hein. Donc ici on fait vraiment un tour, mais tous les widgets qui sont ici vous pouvez les déplacer en fait à votre guise, hein, comme on le voit ici, et puis vous pouvez sélectionner en fait tout ce qui vous intéresse et surtout ce qui vous intéresse pas. Donc si par exemple je n'utilise pas les notes, hein, je peux enlever en fait directement ces widgets de la page, hein. Donc si je veux pas voir par exemple les derniers documents que j'ai dans Writer, donc qui est le traitement de texte équivalent, hein, qui est le Microsoft Word ou le Google Docs, hein. Donc là vous pouvez en fait faire apparaître ou faire disparaître en fait vos plugins. Ici on voit qu'on en a fait disparaître quelques-uns, on peut les réactiver ici, hein, directement avec cet onglet plugin, hein. Ok, donc je referme un peu ce paramétrage, on va continuer à descendre, hein. Donc ici on avait les streams, on a évidemment tout ce qui est bookmarks et les rappels. Alors ça c'est vraiment bien parce que là vous allez voir tous vos rappels qui sont en attente. Donc ici on voit que on a un rappel sur un signet, hein. Donc ici on va pouvoir directement traiter ce rappel ou évidemment aussi s'ajouter un nouveau rappel, hein. Que voulez-vous que l'on vous rappelle? Rappeler d'appeler
Thierry, hein, et donc ici j'aimerais qu'on me rappelle tout ça demain, parce que je veux le rappeler demain, donc on s'ajoute très rapidement un rappel qui va être notifié dans l'onglet rappel qui se trouve tout en haut de votre barre de communication Workplace, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien, et on a un autre avantage, hein, qu'on va vous présenter dans quelques minutes, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir plein d'onglets, hein, comme on a l'habitude d'avoir un onglet pour le mail, un onglet pour le clic, un onglet pour ci. Donc tout est regroupé au sein d'une même interface, hein. Donc ici on a aussi la partie Showtime, hein. Donc si vous connaissez l'outil Showtime qu'on utilise aujourd'hui, donc là on voit qu'on a une séance qui va démarrer, hein, bientôt, hein. Donc ici on a cette séance qui va pouvoir être lancée. C'était une séance récurrente, hein, qui datait du 16 novembre mais qui est encore active visiblement. Et ici mes réunions meeting, hein. Donc on voit que ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un rendez-vous avec Thierry Weber tout à l'heure, et vu qu'on a dit que c'était une visioconférence, automatiquement, on va les voir arriver dans le meeting. On va pouvoir partager, hein, directement et inviter d'autres participants via clic, ou démarrer directement le meeting, hein, donc en cliquant là, et il va nous ouvrir l'interface de Zoom Meeting, votre application favorite pour faire non seulement des meetings one-to-one ou avec plusieurs clients, mais surtout aussi l'organisation de webinars, hein, c'est vraiment très 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 bien fait. Donc ici on voit qu'on va pouvoir activer, hein, on va pas le faire, le meeting avec Thierry, hein, mais on est un petit peu trop tôt, donc on y reviendra en fait, et on ferme cet onglet. On revient bien entendu sur notre partie Workspace, et on continue dans cette présentation avec Show, hein. Donc si on a ici on a vraiment beaucoup d'outils. Donc Show, c'est le PowerPoint, hein, de Zoho, hein, ou le slide de Google, hein. On va faire quelques analogies pour que vous puissiez vous y retrouver, hein, prendre vos marques à l'aise avec ces produits-là. Et puis évidemment ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a WorkDrive. Donc WorkDrive, c'est la suite, hein, c'est comme le OneDrive de Microsoft. Donc là on a ici par exemple nos documents favoris, hein. Donc la foire du Pinard, qu'on a fait dans un épisode précédent, hein, qui était un épisode qui était dédié pour l'envoi d'email. Donc ici on a une liste, hein, dans Sheet qui est là, dans ZooSheet, qui est l'équivalent finalement de Excel, hein, le fameux Excel, hein, donc de Microsoft, hein. Donc c'est très intéressant d'avoir toujours les pendants. Il y aura une parfaite compatibilité. Donc on va revenir sur chacun de ces outils durant les futures présentations et formations de la suite Workplace. Donc c'est une formation complète qui vous attend, hein. Donc toujours dans l'interface, encore ici, vous avez les rappels email, les rappels de Zoho Connect, hein, qui est l'extranet de Zoho, hein. Donc on verra aussi, on a une formation qui est réservée en fait directement à Connect, que nous intégrerons dans cette présente formation. Et vous pouvez avoir des rappels aussi WorkDrive, puisqu'on peut dans des documents se notifier directement. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Donc encore une fois, hein, une seule interface qui vous permet de naviguer d'une application à l'autre. Ici je vais dans le mail, ici je vais dans le clic, hein. On voit quand on a une petite pastille rouge, hein, c'est que il y a quelque chose à regarder. Donc là il y avait une communication interne, hein, qui est arrivée directement, et on va pouvoir naviguer direct dans WorkDrive, dans Writer, dans tous les outils directement. Donc ici on est dans la partie système de fichiers, hein, qui est vraiment beaucoup plus performante, avec des étiquettes, avec des modèles de documents. Donc c'est assez impressionnant. Ici on a la partie show, hein, avec le PowerPoint, mais avec un PowerPoint dans lequel on va pouvoir créer des librairies avec des modèles. Donc on a vraiment des choses qui sont super intéressantes, très très performante. Et puis ça, comme on l'a dit, ça défrise d'utiliser une autre suite, hein. Je rappelle que j'ai connu Windows Windows depuis son début, donc ça fait bientôt ça fait une trentaine d'années qu'on travaille avec cet outil, et ça fait du bien, un bien fou, de travailler avec une autre suite qui est parfaitement compatible avec les outils du marché, qui est vraiment que je conseille vivement. Donc on a aussi des outils, hein, pour migrer en fait vos applications, hein, que ce soit les fichiers de
Microsoft vers l'environnement Zoho et la même chose pour l'email, donc ça se passe très très bien. Demandez par contre l'aide un petit peu d'un administrateur, hein, la personne chevelue qui se trouve au fond de votre cave dans vos bureaux, hein, et qui vous aidera encore une fois à passer le cap et à changer de plateforme. Donc on se retrouve dans les modules suivants avec un peu plus de détails sur les outils mail, les outils de messagerie instantanée, les outils de gestion de fichiers, l'extranet, la partie Showtime aussi, hein, pour organiser comme on le fait dans ces formations, pour organiser des sessions en présentiel, en direct ou à la demande, et encore une fois l'outil Meeting, hein, qui vous permet d'organiser vos meetings et vos webinaires avec l'ensemble de vos clients ou collaborateurs, bien sûr. Voilà, on remarque toujours l'instant confetti, hein, à la fin de chaque session, c'est très très important. Oui, il y a du gros budget, hein, pour les effets spéciaux là. Voilà, Ça, c'est clair. exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà pour cette première démonstration de Zoho Workplace. On verra la semaine prochaine plus en détail chaque produit de la suite. Par contre, on a déjà un petit aperçu là, si vous voyez sur votre écran, le nouveau système de formation qu'on va vous mettre en place, hein. Donc, vous allez vraiment avoir des formations qui sont parfaitement décrites sur notre nouvelle plateforme, hein, qu'on va migrer d'ici 2 semaines. Donc là, vous aurez vraiment un aperçu, vous aurez des tests, des quiz en fait derrière chaque section. Ça rendra les formations beaucoup plus dynamiques, hein. Donc, on vous donnera les accès depuis, ils vont arriver la semaine prochaine. Et vous pourrez avoir ces nouvelles formations qu'on vous présente aujourd'hui. Vous aurez les formations complètes sur cette plateforme avec Trainer Central, hein, le produit phare et futur de Zoho pour les formations. Je me réjouis, je peux pas attendre. Voilà. Tout de suite, on va passer le contrôle et la caméra à Claire, et puis on va poser quelques questions, te poser quelques questions, Claire. Je te donne le contrôle un petit instant et voilà, on va pouvoir passer à la petite interview. Alors, de mon côté, c'est bon. Je t'écoute. Une question? Voilà, tout va bien. Merci Claire encore, hein, de nous faire l'honneur de ta présence, hein, sur ce Digital Morning. On est très très content d'avoir Zoho. Alors, comment ça se... je vois que tu t'es présenté tout à l'heure. La première question qu'on va poser, évidemment, c'est comment est la situation en France avec cette curieuse année 2020, hein. Est-ce que c'est une bonne année, hein, pour le digital en France? Est-ce que la France a progressé? Est-ce que Zoho a progressé durant cette période? Comment ça se passe? Alors, pour répondre, tu vas voir très succinctement, je vais te dire bof, oui et oui, mais voilà, je vais aller un petit peu plus dans les détails. Donc évidemment, non, ça n'a pas été une super année pour la France, mais j'aimerais bien dissocier en fait tout ce qui va être décisions politiques, administratives, où on a des fois beaucoup de mal à suivre ce qui s'est passé. Beaucoup de pays ont vu aussi des fermetures, les bars, les restos, les salles de sport. Donc pour certains business, c'était vraiment très compliqué. Après, comme je te réponds oui pour la question du digital, ça me permet de ne pas dresser un tableau trop noir non plus, à savoir que ceux qui avaient un peu senti le vent tourner ou qui savaient qu'il fallait se préparer au télétravail ont pris ce tournant du digital. Et vu l'essor qu'a connu justement le digital cette année, on peut être un petit peu plus optimiste, on va dire, ou au moins ne pas dresser un tableau trop noir de la situation. Tu as des métiers physiques, évidemment, c'est un peu dur de dire on passe en digital. Enfin, je sais pas, tu fais un chantier, t'es confiné, c'est pas le digital qui va mettre le ciment et les briques, mais pour d'autres corps de métier, ils ont pu finalement penser à de nouvelles offres, ils ont pu se réinventer. Parce que la France est toujours un petit peu en retard, on va dire, pour prendre des tournants. Il faut toujours être au pied du mur pour le faire. Pour donner un exemple, fin 2019, il y a eu un premier essor du télétravail, alors que c'est déjà démocratisé dans pas mal d'autres pays, mais on a eu une énorme grève des transports qui a paralysé toute l'île de France, et il y en a beaucoup qui se sont dit, c'est parti pour des semaines, moi je ne vais pas faire ça dans ces conditions. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que tu as des outils déjà à disposition, déjà bien aboutis. Donc finalement, cette transition au télétravail et au digital, elle s'est faite plutôt facilement, parce que tu as déjà des outils qui existent, tu as beaucoup de contenu qui est sorti sur Internet, quels sont les outils à utiliser si vous devez passer en télétravail. Donc tu as eu ce premier boom déjà fin 2019, et 3 mois après, tu as eu le glas vraiment de la crise du Covid, où là, c'est vraiment, tu n'as pas le choix, il n'y a pas d'accès à ton bureau,
il faut faire quelque chose. Et bah, là, finalement, on voit, il y a plein d'outils et il y en a beaucoup qui ont pris ce tournant. Donc, des fois, ça peut être un peu chaotique, mais bon, les gens ont quand même pensé, on fait un groupe WhatsApp, on essaye de voir comment on s'organise, on se tient au courant, puisqu'on ne peut pas se parler physiquement, il faut bien trouver des solutions. Donc, il y en a qui ont commencé à toucher un petit peu à tout, et voilà, d'autres qui avaient très bien pris le tournant, qui ont pensé à de nouvelles offres, le click and collect, voilà, faire de la distribution pour les commerçants, de la livraison. Donc, non seulement le digital a connu un boom, mais même l'offre et les tendances ont connu, elles aussi, un nouvel essor. Donc, on peut être voilà, assez optimiste à ce niveau-là. Et donc, évidemment, oui, pour Zoho, ça a été, on a pu en plus se rendre utile. Donc, ça, comment dire, quand tu es éditeur logiciel et que de voir que vraiment, pour le coup, ce que tu fais sert à quelque chose et sert à des entreprises, de ce côté-là, même juste au niveau de notre ego, presque, on peut dire que ça a été une bonne année, puisqu'on a sorti plusieurs initiatives gratuites aussi pour nos clients. On a eu le programme SAPI pour les toutes petites entreprises pour qu'elles ne payent pas leur abonnement. On a sorti un pack justement de travail à distance, Zoho Remotely. Et il me semble d'ailleurs que tu avais fait quelques webinaires dessus à ce sujet. Donc voilà, Exactement, ouais. c'est vraiment de montrer aux gens, il existe des outils, c'est pas si compliqué de passer au digital. Donc nous, voilà, toute cette année, ça a été de montrer qu'on était là, qu'on avait des outils, de montrer que c'est accessible vraiment pour tout le monde. Et donc, en voyant les offres, après, les gens ont commencé à se dire que ça pouvait leur être très utile, puisqu'ils ont vu aussi finalement les bons côtés du digital, de se dire même en télétravail, même en n'ayant pas accès au bureau, je peux faire quelque chose. Et ça a commencé à vraiment mettre des nouveaux process en place. Donc voilà, ça a été une révolution presque pour le pire comme pour le meilleur, mais on a pu en retirer des choses. Et oui, Zoho, on a vu nos chiffres aussi bien augmenter, rien que du fait des essais avec Zoho One ou avec Workplace qu'on a sorti fin 2020. Est-ce que le cycle de décision pour partir sur de nouvelles solutions s'est accéléré? Est-ce que tu as constaté pendant cette crise que tout allait plus vite sur la numérisation, sur le choix des bons outils et pourquoi pas, par exemple, aller plus rapidement vers Zoho pour faire le constat que probablement c'est le meilleur outil par rapport à ce qui est proposé sur le marché? Alors oui, et j'ai presque envie de dire, ça pourrait presque m'étonner des Français qui aiment bien quand même être rassurés, qui aiment bien aller vers les gros et tout ça, mais on a vu aussi les limites puisque justement Zoho a cet avantage d'être en cloud et très flexible. Et en plus d'avoir voilà, une période d'essai, et si vous n'êtes pas convaincu, ben voilà, vous simplement vous n'achetez pas ou vous pouvez même prolonger la période d'essai. Ben, en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a eu aussi beaucoup de contenu qui est sorti sur internet, des blogs qui listaient tous les outils à utiliser si vous êtes à distance, si vous n'avez pas moyen. Et Zoho était référencé et les gens sont allés aussi vers Zoho, puisqu'à chaque fois, les caractéristiques, c'est que c'est intuitif, c'est que c'est facile et que surtout, c'est vraiment une grande intégration par rapport à des grands comme Microsoft, comme on en parlera un petit peu après. Voilà, c'est vraiment cette facilité, cette fluidité qui a fait que, surtout en étant acculé et en télétravail, les gens se sont dit, ben, on n'a rien à perdre à essayer. Et c'était des essais concluants. Excellent. Excellent. Autre question, donc en Suisse, nous, on a pas mal de succès avec la partie financière, hein, qui n'est pas encore, je crois, tout à fait agréée en France. Par contre, quels sont les clients type Zoho que vous avez? Et puis, quels sont les produits phares, en fait? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux de Zoho en France? Sans rentrer trop dans le détail, mais je pense quand même qu'on peut avoir des éléments de réponse. Oh oui, ben, le CRM, je vais te le répondre vraiment sans avoir besoin d'y réfléchir à deux fois. On est connu pour ça à la base. Pardon. C'est le point d'entrée, on pense CRM, Salesforce, Zoho, à peu près. Voilà, c'est la petite triptyque. Donc d'abord, les gens entendent parler du CRM ou commencent avec le CRM, et puis ensuite, ils découvrent l'écosystème Zoho. Ah, mais il y a tout ça en fait dans Zoho. Et donc, c'est ensuite notre deuxième produit phare, c'est Zoho One. Très vite, ils passent à Zoho One parce que plus tu as d'applications, plus c'est intéressant, même financièrement, de passer sur du Zoho One. Selon en plus ton modèle d'entreprise, tu n'as pas forcément besoin de la version entreprise du CRM qui te compte voilà, vraiment pour des grosses équipes. Et c'est pour ça que notre typologie de clients va plutôt être des PME. C'est là où on est le plus connu pour l'instant, puisqu'à chaque fois on dit tu as toute la suite d'outils Zoho. Et surtout que plus ton équipe, alors que les petites, je me comprends, hein, je ne parle pas non plus des toutes petites entreprises, mais quand je sais pas, tu as 8-10 personnes qui ont énormément de choses à faire du coup dans la répartition des tâches, avoir vraiment une suite unifiée, une intelligence artificielle et beaucoup d'outils qui t'aident justement à maximiser, on va dire, ton travail et qui va faire les tâches chiantes pour toi, pour appeler un chat un chat. C'est voilà, tout de suite pour les petites entreprises. Oui, quand tu dois te taper des lignes Excel, franchement, tu te demandes où part ton cerveau. Donc tu dis merci Zia, merci l'intelligence artificielle. Et comme ça fait le travail pour toi. Toi, tu maximises vraiment ta journée de travail, tu es productif.
mais on tend de plus en plus à avoir des ETI justement qui voient que, parce qu'à chaque fois on se dit c'est pour les PME, mais en fait non, ça supporte pas mal de choses, pas mal de données, puisque nous on est 8000 employés, 9000 maintenant je crois, à Oui. travailler entièrement sur du zoo. Donc voilà, mais pour l'instant c'est vrai que notre cœur ça reste les PME. Ok. Et puis pour rejoindre un peu la thématique du jour, hein, on a parlé de la suite Zo Workplace. Comment est perçue cette suite face aux géants Microsoft Office 365 avec sa suite qui est là hein, depuis 30 ans et Google qui a un peu de peine à évoluer aussi. Donc comment c'est perçu? Est-ce que les gens passent rapidement? Est-ce que vous avez un taux d'adoption qui est assez haut pour ce produit? Oui, je peux même te le faire en fait en 2 temps, c'est-à-dire avant le nouveau workplace qu'on a sorti et même avant la crise, où on était vu comme le petit challenger de Microsoft, presque gentillet, tu vois? «Ah, c'est mignon, il y a une alternative, ah, c'est Zoho, faudrait essayer» et là, avec cette année Mhm. 2020, il y a eu beaucoup de choses qui sont conjointes, on va dire, puisque nous, pour la rentrée, on attendait, parce qu'on avait eu le déconfinement, on entendait peut-être parler de reconfinement. Donc pour la rentrée, les gens ont déjà commencé à penser, en fait, je ne refais pas comme au premier confinement, je veux des outils, je veux quelque chose de clair. Donc eux, ils ont déjà commencé à faire leurs recherches, avec en plus en tête, parce que Google, justement, venait de mettre en place ces changements. Mais voilà, Google et sa politique des données, beaucoup de gens cherchaient déjà une alternative à Google. Donc ça veut dire que c'est un peu une Mhm. congestion voilà, qui s'est faite presque malgré nous, parce que nous, on fait simplement notre petit bonhomme de chemin avec notre politique de sécurité des données qui est toujours au cœur du développement des produits. Donc rien que pour ça, on va dire que c'était un petit peu voilà, la petite étincelle. Et le fait évidemment que ce soit totalement intégré, puisqu'il y a cette faculté où tu as en gros un espace de travail qui t'est totalement personnel. Je crois qu'il n'y a pas plus personnel qu'un espace de travail. Donc tu peux vraiment le moduler comme tu veux, comment tu traites tes mails, comment tu traites tes différentes applications. Tout, voilà, comme tu l'as montré dans la démonstration, tu n'as pas 50 onglets à ouvrir. Donc pour ça, tu as une visibilité incroyable et tu gères ton espace de travail. Et en plus, c'est vraiment pensé pour les entreprises, à savoir, je travaille avec des collègues, c'est pas juste moi Mhm. sur mon document. Parce qu'on va dire, très généralement, ça c'est encore beaucoup, j'ai mon doc X que j'envoie en pièce jointe en mail et machin me répond et je verrai ses commentaires. Là, c'est intégré, c'est en cloud, je mets un commentaire, la personne est tout de suite notifiée, on peut se répondre directement sur les commentaires et donc toute cette intégration fait la puissance de Workplace justement, puisque Mhm. c'est fluide, puisque tu es sur une seule interface ou Microsoft, alors ils sont toujours leaders, hein, nous on va pas se leurrer en disant on va dépasser Microsoft l'année prochaine, mais pour te donner des chiffres, on a 15 millions d'utilisateurs de Zoho Workplace, 2 millions d'entreprises et administrations, et on a enregistré en fait un boom de 1000% d'utilisation des applications. Donc le petit challenger, il a pris il a pris du galon, on va dire. Voilà, exactement. Il y a d'ailleurs une super interview de Sridhar Vembu qui avait été réalisée il y a une dizaine d'années où il était interviewé sur un réseau avec sa suite Zoho et les gens se moquaient un peu de lui hein, pour être très franc dans cette interview et on voit qu'une dizaine d'années après, le challenge est réussi. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Est-ce que Thierry, tu as une question pour Claire avant que je pose ma dernière question? Oui, alors moi je suis ravi de vous entendre tous les deux parler de Google, Microsoft. C'est vrai qu'on va peut-être pas les enfoncer tout de suite, mais peut-être pour justement pour celles et ceux qui regardent cette présentation ou bien qui assistent là actuellement en live, quels seraient les arguments qu'on peut leur présenter pour songer à voir les alternatives, en l'occurrence par exemple ici les outils de Zoho. Moi, j'en ai quelques-uns, puis on va parler d'un élément qui est purement suisse, hein, qui commence à titiller pas mal de gens. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec WhatsApp et Facebook, la protection des données, en tout cas la garantie des données. Est-ce que ça, c'est une piste que vous verriez utiliser pour dire, ben, songez à mettre vos datas ailleurs, regardez du côté de Zoho, mettez pas tout chez Google. Est-ce qu'il y a d'autres arguments que vous verriez eh bien, présenter à ceux et celles qui imaginent une alternative à ces deux grands mastodontes du numérique? En fait, c'est vrai que c'est déjà un de nos points forts, on va dire, et là où en fait Zoho devrait peut-être justement appuyer là-dessus, c'est effectivement cette, notion de sécurité des données, mais aussi de manière, éducative parce que beaucoup de gens, voilà, pensent sécurité des données, hacking, simplement en connaissant pas trop, parce que par exemple, voilà,
pour être totalement honnête, pour WhatsApp, pour l'instant, comme on a le RGPD, ça craint beaucoup moins qu'aux États-Unis pour ce qui est de transférer voilà, les données vers On Facebook. est bien d'accord. Voilà, histoire de rassurer un petit peu les gens, c'est pas tout de suite le géant, le monstre. Mais voilà, en Inde, ça fait du bruit, aux US, ça fait du bruit. Donc pour ça, voilà. Même si effectivement, la politique de Zoho, c'est de dire vous êtes propriétaire de vos données, de bout en bout, c'est crypté, on n'y touche pas. Donc Zoho devrait peut-être appuyer un petit peu plus sur ce point. Tu sais, c'est très marrant quand en fait c'est quelque chose, tu as tellement l'habitude de le faire que bah, c'est normal. Et en fait, dire, bah non, tu vois, Google, lui, il est propriétaire des données, il est bien gentil de te laisser voir tes mails, en fait. Et c'est là où on pourrait appuyer en disant, en plus, on ne les revend pas, on ne les revend pas à des tiers, vous êtes vraiment propriétaire intégralement de vos données. Donc pour ça, elles Ok. sont en sécurité dans le cloud. C'est voilà, quelque chose qu'il faut un petit peu de manière éducative parce qu'en France, bah, tu as soit ceux qui sont totalement bien dans la tech et tout ça, et ceux qui ne savent pas trop. Et tout de suite, ça fait un petit peu peur. Donc, de dire, rassurez-vous, vos données sont protégées, sécurisées dans le cloud. C'est un argument où il vous faudra un petit peu plus mettre en avant. Ça marche. Merci Claire. Encore la dernière question. Quel est ton outil préféré dans Zoho parmi les nombreux outils, les plus de 50 outils? Est-ce qu'il y en a un que tu affectionnes particulièrement? Alors, je vais te répondre avec 2 outils parce qu'il y en a un, c'est un peu trop facile si je te dis que c'est Click, parce que je dois l'utiliser Oui. 75% de mon temps à peu près, parce que je travaille beaucoup avec mes collègues en interne et donc avec le chat qui va bien au-delà du chat, c'est Mhm. vraiment hyper pratique d'avoir Click. Parce que je me souviens dans mon ancien emploi où effectivement, ma boss m'envoyait des mails, donc tu as 10 lignes de signature pour une question. C'est pour ça que j'avais mis en place un outil d'ailleurs, ça m'avait évité. Ouais, non, ça va, on est à la porte à côté. Mais là, voilà, je parle avec beaucoup de mes collègues. On a des fois des groupes, des canaux. Il peut même s'insérer des fois un débat parce que quelqu'un soulève une question. Parce que dans la politique interne de Zoho, il n'y a pas de questions bêtes. Tout le monde peut soumettre ses idées. Donc, des fois, on a carrément des débats sur clic sur certains points. Je parle avec mes collègues en Inde, avec des collègues aux États-Unis. Des fois, j'envoie une capture d'écran, je fais 3 annotations. Donc, enfin, c'est vraiment d'une fluidité incroyable. J'ai même Taz qui me rappelle des fois des événements, des choses. Donc, enfin, vraiment, Click, c'est un peu mon petit assistant personnel et au moins, j'ai toujours le lien avec mes collègues. Pour les gens qui doivent être beaucoup en télétravail, bah, c'est pas mal parce qu'on peut parler même de manière informelle avec ses collègues. On peut se faire une petite visio, pourquoi pas. Allez, on se fait la pause café sur Click en petite visio. Donc, pour ça, c'est un super outil. Et voilà, pour parler un peu plus travail en lui-même, bon, le fait d'utiliser tous les outils marketing et le fait de faire, en ce moment, je fais des webinars toutes les 2 semaines. Donc, j'ai bien pris Zoho Showtime en main et du coup, Oui. quand tu as l'habitude d'utiliser un outil, à la fin, ça devient presque ton petit truc à toi, tu vois. Tu as l'habitude, tu sais dans quelle catégorie tu vas et c'est hyper pratique. Par exemple, ben, bon, tu sais, hein, pour Zoho Showtime, tu mets simplement oui, non, est-ce que j'envoie un mail de remerciement? Enfin, tout est déjà prédisposé et en fait, tu vois tout ce que tu peux remplir justement en disant: «Ah ouais, je peux aller jusque là et jusque là», sachant que la machine, elle t'a fait 80% du travail déjà et que tu as plus qu'à remplir ton texte. Donc j'avoue que Oui. voilà, pour utiliser régulièrement Showtime, en ce moment, c'est mon petit chouchou. Ça marche. Merci beaucoup, hein, Claire, pour ta présence aujourd'hui. Tu es là, bienvenue hein, quand tu veux. Hein, tu viens nous faire un coucou, hein, nous rendre visite. Donc, on est très, très Avec grand content plaisir. d'avoir pu t'avoir aujourd'hui. Et certainement, on va te réinviter pour d'autres thématiques durant l'année. Hein. Donc, on rappelle que c'est le 36e épisode aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Claire. On va reprendre la main et puis terminer cette présentation avec un petit mot sur le podcast avec Thierry et le programme, bien entendu, de la semaine prochaine. Euh, voilà, merci beaucoup Claire, encore une fois. Hein. Merci, ça m'a bien fait plaisir d'être là aujourd'hui. Voilà, de retour parmi nous. J'espère avec le bon micro, Thierry. Tout est bon dans la régie. Oui, oui, Est-ce que je suis un bon régisseur? oui, tu t'en sors bien. Et tu Ok. as une très très belle image. Hein. Je me demande ce Ouais. que tu utilises comme webcam. Oui, et surtout mon shampoing, très important, ma lotion capillaire. J'irai me procurer le même que le tien. Voilà, un petit sondage hein, quand même pour avant de passer à la suite du programme. Donc, quelle suite Office utilisez-vous aujourd'hui? Donc, on a
un peu de tout, hein, donc c'est un peu disparate. On a du Google, du Microsoft, on n'a pas de Zoho, donc je vous fais. Donc vous êtes là, bienvenue pour passer de 2 millions à 3 millions d'utilisateurs hein, cette année. Hein, donc on verra ça un petit peu. On va continuer nos présentations un petit peu la semaine prochaine. Donc on va le voir tout à l'heure. Petit slide suivant. Voilà, on y arrive. Bon, on a une question en fait hein, qui est arrivée tout à l'heure, une question de Betty qu'on va projeter aujourd'hui. Alors, un petit instant pour la projection. Peux-tu migrer vers Zoho Workspace et le brancher à Begin? Alors oui, on peut migrer en fait tout ce qui est Microsoft. Donc il y a des outils de migration pour l'email et puis pour tout le système de fichiers. Donc c'est assez transparent. On l'a fait dernièrement pour notre société. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien. On peut migrer vraiment les mailbox, les contacts, les agendas. Donc ça se fait de manière très très transparente avec Microsoft et avec Google. Et la même chose, hein, donc on a vraiment deux migrations. Donc d'abord on migre les mails et puis les contacts et les agendas. Ensuite, en fait, on va migrer bien entendu les fichiers. Donc on peut le faire dans l'ordre, dans le désordre, c'est égal. Donc c'est très très simple. Enfin, c'est simple, c'est impossible. C'est quand même, ça reste quand même un peu complexe Oui, et puis il faut bien programmer l'histoire. Hein. J'imagine aussi après, avec le paquet d'informations qu'on a à faire transiter, ça peut aussi prendre un certain temps. Une question, moi, que je te repose, au-delà de la protection des données, est-ce que tu t'es amusé aussi à regarder, à comparer l'offre commerciale, puisqu'effectivement, on le rappelle, hein, les outils Zoho, une des particularités, un des avantages, c'est d'avoir accès avec un seul abonnement à une multitude de solutions. Est-ce que financièrement, un outil comme Microsoft, il n'y a pas photo, par exemple, au niveau des coûts par rapport aux utilisateurs? Si par exemple, je suis une petite société de 10-15 employés, est-ce que là, c'est évident que Zoho est meilleur marché, plus rentable pour moi? Alors, à suite Office, hein, on parle Oui, de, si on compare Office 365 ou Google Workspace à Zoho Workplace, il n'y a pas une énorme différence de prix par utilisateur. d'accord. Par contre, il peut y avoir une richesse de fonctionnalités qui est un peu plus vaste avec l'offre de Zoho, mais c'est vraiment quand on va basculer du côté de Zoho One parce qu'on a envie de gérer ses finances, on a Mais oui, il envie y de a tous les gérer outils. beaucoup Voilà. d'autres choses avec Zoho ou avec d'autres outils. Et c'est là qu'on change complètement la donne. Si vous voulez installer un Dynamics comme CRM, là, vous allez commencer à voir vos coûts augmenter de manière drastique D'accord. pour des fonctionnalités qui sont beaucoup moins efficientes, on va dire. Donc voilà, mais sinon, suite pour suite, on est à peu près dans la même tarification. Hein. Je crois OK. que, je sais pas si Claire, tu as un commentaire là-dessus, mais je pense qu'on est à peu près, toutes les suites financièrement se valent un peu, quoi. Oui, j'avais même regardé un petit peu avant, vraiment juste entre les suites Office, si tu as 1 € de différence, voilà, c'est pour te OK. dire la marge. Ouais, sachant qu'après, on peut, comme j'aime le répéter, de toute façon accéder à tout le reste de l'écosystème de Zoho One. Donc après, il y a plus photo en matière de coût. Une raison de plus à passer sur ce nouvel outil. Hein. C'est clair, hein, c'est clair. Je te vois sourire parce que je continue à faire la promotion de Zoho. Mais moi, je suis comme ça. Oui, absolument. Alors, on enchaîne hein, avec de nouveau, on vous répète, hein, Save the Date. Donc, on a un gros événement en Suisse pour Zoho Finance le 24 mars prochain. Hein, donc, on va montrer des modules qui sont spécifiquement adaptés hein, donc, pour la Suisse avec les QR codes factures et un module de paiement fournisseur avec la génération des fichiers pour la banque. La présence, évidemment, de Zoho sur cet événement. Hein, donc, tout le programme est sur events.ideit.com. Hein, donc, /Zoho Finance 2021. Mais si vous êtes sur events.ideit.com, vous allez pouvoir accéder directement à l'événement. Donc, réservez la date. C'est un événement entièrement virtuel. Donc, il y aura une piste avec des présentations de Zoho et de différents intervenants, des clients. Donc, profitez de cet événement. Et puis, il y aura un track formation avec des formateurs où on va vraiment reformer les gens sur la partie Zoho Finance. Tout de suite, pour parler un petit peu du podcast, encore une fois, je vais repasser la vidéo à mon ami Thierry qui va nous présenter la partie podcast et on parlera du programme de la semaine prochaine avant de terminer.
Ah ben voilà. Voilà. Alors, le microphone voilà, disparaît quand on... C'est tout en bas, voilà, c'est celui-là. Ah. Donc, voilà, désolé pour ces petits... Tu apprends le métier. Hein. J'apprends le Je métier meuble de régisseur. pendant Hein. que la caméra Ouais, arrive. j'étais pourtant Alors, c'était sur juste. celle-là. Mais ça va venir, ça va venir. Voilà, et c'est le H6. Voilà. Il y a tellement de matériel dans ce studio que j'ai pas eu le temps, hein, avec le petit timing qu'on a eu à disposition avant de démarrer cette session, de tout montrer à Julien, mais je suis sûr qu'il va revenir en deuxième semaine pour pouvoir continuer à prendre en main ce studio. Alors, pour reparler du podcast Studio Z, effectivement, vous avez peut-être déjà découvert des épisodes, vous avez pu déjà en écouter, voire les partager. Ça nous ferait plaisir d'ailleurs, hein, que vous les partagiez, que vous les écoutiez pas que pour vous. On est sur un rythme bimensuel. On va effectivement garder ce rythme pour pouvoir assurer cette continuité. L'écosystème de Zoho est tellement riche qu'il y a vraiment tout le temps des choses à partager, avec un format assez digeste pour pouvoir faire que sur le chemin du travail. Alors là, c'est si vous êtes amené à vous déplacer, puisqu'effectivement, avec cette crise, peut-être que vous allez rester chez vous ou vraiment opter pour le télétravail. Mais voilà, en 10-20 minutes, vous avez de quoi découvrir une problématique vue du côté de l'entrepreneur, pour pas tout de suite partir dans un débat trop technique, trop prise de tête, pour pouvoir, pourquoi pas, justement, vous retrouver à partager cet épisode avec quelqu'un d'autre, un autre chef d'entreprise. Moi, je vous le dis, et je ne suis pas payé par Zoho pour partager cette info avec vous. Chaque semaine, je parle de Zoho, un peu comme on vient d'en parler dans nos échanges. En fait, très vite, ah ouais, tiens, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Le constat, il est super rapide chez le nouvel utilisateur, l'évidence et surtout aussi la possibilité de tester les outils. Donc, on va s'adresser aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, pas plus tard que hier, hein, et c'est une véritable anecdote. Eh bien voilà, j'ai encore reparlé de Zoho à une entrepreneur qui a un business florissant, qui a eu une année assez intéressante en matière de chiffre d'affaires. Tenez-vous bien, elle continue à faire ses factures sur Word. Voilà, donc on est en 2021 et on est encore en face de ce genre de réalité. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis ces podcasts, ils existent sur pléthore de plateformes. Donc si vous avez envie de mettre des petits commentaires sur Apple Podcast ou cliquer sur j'aime sur Google Podcast ou aller faire un tour sur Spotify, sachez que vous les trouvez sur la plupart de ces outils. Donc vous choisissez la plateforme qui vous plaît pour les écouter ou pour les partager. Ça nous ferait très plaisir. Merci, merci. Et peut-être un petit commentaire, c'est qu'on est les uns aujourd'hui, encore une fois, et nous allons évidemment enregistrer plutôt la saison 2 avec une myriade de nouveaux podcasts qui apparaîtront ces prochaines semaines. Exactement. Voilà. Donc, un petit mot. La semaine prochaine, on va continuer notre tour de force avec Zoho Workplace. J'étais sûr que j'allais foirer un slide parce que avec Place et Space. Donc là, on sera sur l'épisode 2. On va descendre maintenant avec Zoho Mail et puis Zoho Click. Donc, on verra un extrait en fait des formations qui sont assez longues. Il y a des formations de plus de 30 minutes à 40 minutes rien que sur Zoho Mail. Mais on en verra quelques parties, puis vous pourrez suivre directement la suite sur notre plateforme de formation. Donc, voilà pour le programme de la semaine prochaine. Votre feedback nous compte pour nous. Donc, n'oubliez pas de remplir le petit formulaire de feedback qui va vous être adressé juste après cette session. Donc, on vous remercie encore et on remercie Claire encore une fois pour sa présence aujourd'hui. Merci Thierry de ton invitation à Dommage que je n'ai pas pris mes skis. Ah oui, là, tu as fait une grosse erreur parce qu'aujourd'hui,
Ça va être très, très bon pour le ski. Donc, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, pour le 37e épisode et le 3e épisode de la saison 2 du Studio Z Et de puis, Digital Morning. on va remercier l'audience parce que Oui. là, il y a des chouettes commentaires comme celui que je viens de voir. C'est très agréable de commencer la journée avec vous. Merci, Merci. Betty, pour ce commentaire très positif. Voilà, nous, on s'est levé très, très tôt pour vous servir ce Digital Morning, mais on a beaucoup de plaisir à le faire. Donc, voilà, c'est sympa. Voilà, merci à tous. À bientôt. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Au revoir.